sommes le 6 février 1934. Il y a eu dans la rue des manifestations assez agitées et très violentes, et les forces de l'ordre ont du mal à calmer le peuple en colère. C'est la journée de guerre civile. Ces manifestations causeront la mort à de nombreuses personnes, et elle fera d'innombrables blessés. Ces événements font la une de tous les journaux du pays. Ainsi, les manifestants posent fièrement avec la Marianne, un symbole de la Révolution de 1789. Le Front populaire est composé de 3 personnes. Léon Blum, qui est le représentant du SFIO, le Parti socialiste, Édouard Daladier, qui est membre du Parti radical, et Maurice Thorez du Parti communiste. La République et la démocratie sont sauvées lors de la victoire des forces de gauche et du Front populaire. Des suites de la victoire du Front populaire démarre une période de grève, oui, mais des grèves joyeuses. Nous sommes alors en 1936. C'est l'apogée de la classe ouvrière, qui est à l'origine due à une amélioration notable des conditions de travail. En effet, les accords de Matignon sont signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936. Ces principales réformes sont très attendues et réclamées par la classe ouvrière qui danse, joue aux cartes, s'occupe dans la bonne humeur devant les usines ou divers lieux de travail. Ils manifestent aussi dans les rues, mais ce n'est pas tout. Et ont lieu dans ces rues des regroupements du parti de gauche qui font des votes à main levée pour choisir les éventuelles réclamations qui seront proposées à l'État. Ils portent essentiellement sur les relations collectives dans le monde du travail, avec l'instauration du délégué du personnel et plus de liberté syndicale. On a aussi une importante augmentation du salaire ainsi qu'une semaine limitée à 40 heures. Ces principales réformes sont très attendues et réclamées par la classe ouvrière. Le peuple réussira enfin à se faire entendre. Et par la suite, de nombreux défilés se feront dans la rue pour célébrer leur victoire. Suite à ces mouvements, les ouvriers obtiennent 2 semaines de congés payés. Ainsi, ils vont pouvoir s'offrir des vacances et c'est les premières pour beaucoup. Ils découvrent la mer et passent du temps en famille. Ils peuvent enfin vivre et s'amuser. À peine quelques mois après sa victoire, en 1936, le Front populaire voit les débuts de sa fin arriver. Cette coalition qui réunissait les 3 partis de gauche principaux et toute une nébuleuse d'autres mouvements aura gouverné de 1936 à 1938. Mais déjà, en 1936, des ligues d'extrême droite manifestent contre le Front populaire. Cela va entraîner la démission de Léon Blum et toute une suite d'événements qui vont mettre fin au Front populaire en 1938.